Actualité du jour, direction du Parti socialiste Serigne Mbaye. Les militants comptent sur moi pour diriger le parti. Le PS ne se dissoudra jamais dans l'APR. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et éminent membre du directoire du Parti socialiste s'est prononcé sur l'intérim de Aminata Mbengue Ndiaye et l'avenir du parti. Dans un entretien relayé par les Échos et Source A, Serigne Mbaye Thiam est formel. Un intérim ne doit pas être du long terme. Il doit avoir une fin à partir de laquelle on procède au renouvellement. Si les camarades décident que Serigne Mbaye Thiam est le meilleur profil pour diriger le PS, je vais accepter. Le PS ne se dissoudra jamais dans l'APR. C'est un schéma qu'on ne peut même pas envisager pour le troisième mandat. On va se déterminer quand nous aurons tous les éléments d'appréciation. L'orientation du nouveau bachelier démarre ce lundi. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va procéder ce lundi à l'installation de la Commission nationale chargée de la supervision et du suivi du processus d'orientation des nouveaux bacheliers, annonce un communiqué reçu à l'APS. La cérémonie est prévue à partir de 10h30. La sphère ministérielle de Diamniadio précise la même source. Affaire Terme Sud et cession de biens appartenant à l'État. Ousmane Sonko a déposé deux questions écrites sur l'affaire Terme Sud et la cession de biens immobiliers appartenant à l'État. Loin des passions, le débat sur la transparence dans la gestion de nos biens publics doit se tenir sur la base de données techniques, juridiques et factuelles irréfutables, n'en déplaise aux adeptes des diversions médiatiques et de la manipulation de masse. C'est pourquoi j'ai déposé le vendredi passé deux séries de questions écrites sur la table du gouvernement, conformément aux dispositions des articles 192 et suivant du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le gouvernement est obligatoirement tenu d'y répondre dans un délai d'1 mois, a écrit hier Sonko sur sa page Facebook. Mawlud 2020, ce sera le 29 octobre, selon la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour rappelle la célébration dans l'intimité familiale. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie ce samedi 17 octobre pour observer l'apparition du croissant lunaire, marquant la fin du mois de Safar. Après avoir observé et recueilli des informations auprès des populations, la commission informe les musulmans qu'elle n'a reçu aucune information concernant l'apparition du croissant lunaire. Ainsi, le premier jour du mois de Rabi al-Awwal Gamou 1442 correspond au lundi 19 octobre 2020. De ce fait, la nuit du Maoulid sera célébrée dans la nuit du jeudi 29 octobre 2020. Le Khalif général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour invite les fidèles à célébrer le Gamou dans l'intimité familiale, Bourde y compris, tout en insistant sur le respect des mesures de prévention, à la solidarité, l'entraide et à la prière pour vaincre ce fléau. Tendance baissière de la pandémie, Aly Ngouille Ndiaye alerte sur le relâchement des populations sur les mesures barrières. Le ministre de l'Intérieur a profité d'une visite à Linguère des dignitaires lébaux à Dakar pour alerter sur le relâchement sur les mesures barrières. Les populations ont tendance à baisser les bras. On a constaté un relâchement par les populations des gestes barrières, a déploré Aly Ngouille Ndiaye, qui appelle toutefois les parents à sensibiliser les jeunes car, indique-t-il, les statistiques ont montré que la COVID-19 a emporté plus de personnes âgées que de jeunes. Depuis un certain temps, nous avons une moyenne qui tourne autour de 20 personnes nouvellement infectées par jour, dont certains cas importés qui reviennent. Pour cela, nous sommes en train de nous ajuster pour nous assurer que ceux qui viennent ici ont fait le test récent avant de venir. L'État est en train de mettre en place un dispositif pour faire des tests rapides en vue de protéger les populations, rapporte le correspondant de Sénéweb à Linguère. Mais aujourd'hui, avec cette tendance baissière de la maladie du coronavirus au Sénégal, le ministre invite toutes les forces de la nation à s'investir davantage pour le respect des mesures barrières afin d'éviter que les populations soient prises à un relâchement. C'était l'actualité du lundi 19 octobre 2020.